Bon, bien bonjour aux pêcheurs. Je suis sur une zone rocheuse. Je me suis levé un petit peu plus tard. Il est 8h moins 10 en UTC plus 2. 7h moins 10 pour tous ceux qui croient ce qu'on leur raconte. Voilà, j'ai marché pas mal. Donc du coup, au lieu de marcher vraiment en pleine nuit, j'ai marché avant le lever du jour. Ce qui fait que le lever du jour, c'est le lever du soleil dans 5 à 10 minutes. Lever officiel, mais on y voit. La zone est rocheuse, il y a des cailloux ici devant, il y a un banc de cailloux. Ça m'emmerde un peu parce que il n'est pas très profond. Là c'est plus profond et là-bas aussi. Mais là il y a une avancée. Bon allez, on ne peut pas avoir de l'optimal partout. En espérant ne pas accrocher tout de suite et de perdre le gig. J'ai pas beaucoup de gig, il faut que je refasse un peu une provision. Voilà, bon je vois rien pour l'instant. Toujours pareil. Là on n'est pas à la plage, donc il n'y aura pas de vivre, il n'y aura pas de poisson lézard. On cherche uniquement un prédateur de passage, un denti, peut-être des barracudas qui peuvent traîner, mais là on les voit pas. Bon, j'aurais pu aller aux îles là-bas, mais je préfère m'éloigner de la civilisation. Voilà, allez, on va essayer de lancer, on va voir un peu ce que ça donne, en espérant. C'est toujours pareil. Prendre des espoirs, mais quand on cherche des poissons des prédateurs qui sont un peu de passage, on peut difficilement penser qu'ils vont forcément être là dans les 10 minutes ou dans les 10 secondes, mais ça arrive de tomber dessus. Voilà, on lance, on ramène, on lance, on ramène. Tout à l'heure, j'ai vu la lampe du pêcheur professionnel, je ne sais pas lequel c'est. Beaucoup d'admiration pour ces gars-là, parce qu'ils passent la nuit complète en mer. Ils dorment quasiment rien entre le calage des filets et le retrait. Et ça y est, je suis dedans là. Je vais essayer de me tenir un peu au-dessus. Pêcher un peu autrement, un peu plus vite la surface. Ouais, c'est un métier quand même très dur. C'est un métier dur. Bon, en même temps, t'es loin. T'es loin des cons aussi, tu vois. Là, je le vois là-bas sur l'horizon. T'es loin des cons. Bon, il y a juste les affaires maritimes qui te croisent de temps en temps pour te faire chier. Il faut des autorisations pour tout maintenant. N'importe quoi. Bientôt, il faudra un permis pour pêcher en bord de mer. Ça arrivera. On va payer des taxes, des timbres. Peut-être même passer un alcotest. Ah, on est civilisé. Moi, j'aimais bien quand on était sauvage. Plus ça va, plus on est civilisé. On rentre dans le rang, on fait comme les Chinois. Bon, je suis à la pêche, je suis pas là pour refaire le monde. Arrêtez de déconner aussi. Tu vas emmerder tout le monde avec tes conneries. C'est pas pour en rajouter dans le discours vieux con. Mais il y a 50 ans, tu venais dans des endroits comme ça, on venait avec le père. Bon. Avec des petites cannes, des petits bouchons, même pas des bouchons, des petits plans de 20 grammes avec des hameçons de 8 à l'époque. Et des... Hop! C'est le caillou? Non. C'est quoi ça? Et tu faisais à 3, 2 gamins et le paternel, on ramenait 2 kilos de poisson, quoi. De soupe. Aujourd'hui, si tu reviens avec un... mais pendant que je raconte mes conneries, j'ai une touche. Alors, c'est pas gros, mais je suis pas bredouille.
Et je disais, aujourd'hui tu reviens avec un saran. Ah ben tu vas voir ce que ça va être le poisson. à tous les coups, j'ai piqué un saran. Tu veux parier? Ou une vieille. Et le saran, et voilà. Comme si on était parti à la pêche, à la soupe. Voilà. Serranus scriba, un saran écriture. Serranus scriba, très très bon dans la soupe, hein, et assez vorace pour attaquer un jig de 30 grammes. Voilà. Bon ben on n'est pas à bredouille, on va continuer en espérant prendre quelque chose de sensiblement plus gros. Allez, on relance. Donc il reste quelques sarans. Quelques sarans écriture. Celui-là a été assez joli. Ah putain, les genoux. Mais bon, on aurait bien aimé celui qui mange ça. Celui qui gobe ce genre de saran d'un seul coup. Eh ben, voilà un autre poisson. Ça m'a l'air un peu plus gros. Bon, ça vient en moulinant, on n'a pas besoin de pomper. Ça m'a un peu le même genre. Je vais faire la soupe au jig. C'est le même. C'est le même. Hop, perdu, décroché. J'ai tapé sur le rocher. J'ai tapé sur le rocher, c'est décroché. Bah ouais, c'est sûr que en étant 4 mètres au-dessus de l'eau, j'ai tapé sur le rocher et hop, juste là. Bon, eh ben on va tirer, on va casser. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, déjà cassé, putain, j'ai pas pêché longtemps, hein. Fait chier, merde. Ah, il va casser là. Ouais. Attends. Non. Ah, j'ai réussi à arracher les herbes. C'était une touche d'herbe un peu solide. Ah, un coup de bol. J'espérais secrètement que ça serait une touche d'herbe un peu solide. J'ai fait un peu trop de posidonie à la fois. Ouais, il faut un minimum quand même de résistance pour ça. 20 livres, c'est pas mal. Il n'y en a pas énorme, hein. C'est des algues brunes. Ouais, il picouille. Il picote encore un peu l'hameçon, mais bon. Avec un simple astiste. Avec un simple assist, on a un peu moins de risque. C'est marrant de voir quand même la période de réveil des poissons, de saran écriture en coup sur coup, et puis après ça s'arrête, quoi. Ce moment magique où le soleil, même si on ne le voit pas de là, où le soleil franchit l'horizon, comme un signal pour eux. Là, ça n'a vraiment pas duré longtemps, hein. C'était juste après la sortie du soleil. Quelques minutes. Il y a un truc très bizarre là. Il y a eu un truc vraiment très bizarre. C'est pas le toucher au fond qui a fait ça, hein. Là, j'ai été pris par quelque chose qui a lâché tout de suite. Pendant que ça descendait.
Ah ouais. Je vois pas pourquoi le poser au fond aurait fait ça. Non, non, non. Tu sais quoi? Peut-être un calmar ou une sèche qui a été essayé de tirer dessus. C'est possible ça. Ouais. C'est incroyable comme ça s'est éteint. Et alors, c'est toujours... en fait, c'est instructif parce que... Bon, c'est instructif, moi je le sais déjà, mais ça confirme ce qu'on sait. C'est-à-dire que les petits poissons, on a vu les sarans tout à l'heure, ils sont là. Mais ils n'attaquent pas, pour des raisons qui nous sont complètement inconnues. On a juste constaté qu'au lever du soleil, ils sont un peu plus agressifs. Mais pourquoi ça ne dure pas? Au fond, on ne sait pas grand-chose. Et quant aux autres prédateurs, ça ne veut même pas dire qu'ils ne sont pas là. Ça veut peut-être dire qu'ils sont sur d'autres proies ou qu'ils suivent. Ça, on n'en sait rien. On enragerait peut-être de voir que ce leurre, il a été suivi par une bande de dentis et qu'il n'y en a pas un qui a attaqué, quoi. Mais ça, c'est tout à fait possible. Et maintenant, on le sait avec les images sous-marines que permettent les GoPro. On le voit notamment en eau douce. Il y a des gens qui ont mis les caméras, quoi. C'est impressionnant. Voir des poissons qui peuvent suivre pendant une durée folle et jamais attaquer. Tac, là, j'ai donné un grand coup dans le rocher. Ce qu'il fallait éviter, mais bon. Ah ouais, le poisson, c'est mystérieux. Bon, c'est ça qui est bien. Hein. C'est pas qu'on y croit tellement, parce qu'on n'a rien vu en surface. Mais bon, hein? Si on n'essaye pas, on ne le saura pas. Dans les remous, là, comme il y a un peu de remous, oh, ça va beaucoup moins loin, hein, ça fait la moitié de distance. Ça doit faire 30 mètres. Bon, on va essayer ce machin. Il est beau, j'ai jamais rien pris avec, mais il est beau. Non, ça coule. Je me rappelle plus à quelle vitesse ça coule. Ça coule pas trop vite, je crois. Ouais, ça coule un peu moins vite que le plomb, quoi. Mais ça coule. On peut le faire nager, bon, on va voir. Hein. En tout cas, on le voit de loin, celui-là. On va pas dire qu'ils l'ont pas vu. On va essayer celui-là. Il est joli, celui-là. On va le faire nager au fond. On va bien voir. On va bien voir. Bon, mon seul gigue de 30 grammes est perdu. Cassé là devant. Les rochers que j'avais repérés d'entrée. Logique. Cette fois, il s'est pris dans le caillou. Bon, on va remettre une agrafe. C'est pas grave, mais j'en ai pas beaucoup de j'en ai pas assez de réserve. C'est ça qui est chiant. Merde. Bon, eh ben, on n'a pas eu beaucoup de touches. En fait, ça s'est passé comme à la plage. C'est-à-dire qu'à la plage, on a pris les espèces qui habitent là, quoi. Et pas les carnassiers de passage qu'on espérait trouver. Et ici, c'est la même chose. On a pris des sarans qui habitent là, qui sont là tout le temps. Et pas les prédateurs qui rôdent. Voilà, le pays est beau. Petit bateau qui pêche en face. Le pro qui revient doucement là. Il a calé devant la plage. On dirait bien. Moi je vais rentrer. J'ai 20 bonnes minutes. Facile. Et encore je vais marcher moins vite que tout à l'heure. J'ai 20 bonnes minutes pour retourner là-bas. Voilà. Le chemin est un peu escarpé, mais non, mais ça va là. On y arrive encore.
Et voilà, le pêcheur professionnel, j'avais bien identifié lequel c'était des trois. Il avait calé là devant la pointe, là il rentre. Il rentre direct. Et il me semble qu'il y en a un tout à fait là-bas, dans le creux. On le voit à peine. Mais il y était tout à l'heure, je ne l'ai pas vu sortir. Ouais, il est là-bas. Et je crois que je sais qui c'est aussi. Bon. Pour aujourd'hui, j'ai les rougets, ça ira. Bon, ben, il ne me reste plus qu'à vous dire une prochaine fois. Peut-être avec plus de poissons, peut-être avec moins. Allez, au revoir.